très importantes à vous dire avant de démarrer. Désolé, l'intro sera un petit peu longue. Premier point, je sais que parmi vous il y aura des personnes qui vont regarder ce premier épisode pour savoir si le jeu peut vous plaire ou non et pour se forger déjà un premier avis. Alors, sachez qu'un avis ça se fait sur un test complet, mais je comprends complètement que vous n'ayez pas envie de vous spoiler le jeu avec justement des images qui seraient diffusées dans les tests, etc. Donc sachez qu'en gros, ce premier segment, je le connais extrêmement bien. Parce que c'est exactement la même chose que ce qui avait été proposé dans la démo qui était dispo sur le PSN japonais il y a de ça quelques semaines. Et c'est vrai que cette démo, j'y ai passé de très nombreuses heures, donc là je suis en terrain connu. Je vais essayer d'être le plus complet possible pour que vous ayez toutes les infos qu'il vous faut, donc en matière de gameplay, en matière de ce qui est proposé dans le début du jeu, en matière de contenu, dans tout ce qui est décomposition des quêtes annexes, évolution des personnages éventuellement. Excusez-moi je tousse. Ce genre de points là, et comme ça j'espère que vous aurez déjà des éléments pour savoir si vous voulez découvrir la suite de l'aventure de votre côté, tout simplement, ou si définitivement c'est un jeu qui n'est pas fait pour vous. Deuxième chose, on va faire le jeu avec les voix japonaises. Alors, j'ai fait un vote, du coup, voilà, qui était présent sur les réseaux sociaux, et vous avez été donc assez nombreux, hein, plus de 1000 à voter, et donc 63% vous avez voté pour les voix japonaises. Alors sachez que de toute façon, j'avais plus ou moins déjà pris ma décision, puisque j'ai eu l'occasion de refaire le début du jeu, donc en version française, en version anglaise, en version japonaise, et je suis désolé, mais à mes yeux, il n'y a pas photo. La VF est bonne, elle existe, et ça c'est très chouette pour les gens qui préfèrent la VF, mais vraiment l'acting japonais, il est tellement en adéquation avec ce qu'il se passe à l'écran, avec le caractère des personnages, avec même ne serait-ce que la synchronisation labiale, donc vous savez le mouvement des lèvres. Franchement, pour moi, vraiment, le jeu en version japonaise est quand même bien meilleur. Et donc, du coup, eh bien, ça sera donc les voix japonaises avec les sous-titres en français. Sous-titres qui, rassurez-vous, sont assez gros pour être normalement lus au moins sur un portable ou une tablette. C'est petit, mais ça se lit quand même. Et de toute façon, après, voilà, c'est vrai que vraiment, je vous assure que c'est quand même mieux à regarder comme ça. Et donc, du coup, vous me direz de toute façon. Mais au pire, si vraiment vous avez envie de découvrir la VF, je vous invite à checker du coup les vidéos de Monsieur Super Brioche qui lui, du coup, fait le jeu en français de son côté. Dernier point, et je terminerai avec ça, vous avez été extrêmement nombreux à regarder les vidéos récemment, que ce soit les vidéos de Dragon Quest, que ce soit les vidéos sur FF15, sur Steep, vous êtes nombreux à suivre les lives également, vous êtes aussi nombreux à vous abonner à la chaîne live. Je pense que le juste retour des choses de tout ça, c'était d'investir dans une PlayStation 4 Pro pour que vous puissiez avoir cette aventure dans la meilleure qualité possible. Et donc, eh bien, du coup, voilà, j'ai craqué. À la base, je voulais pas la prendre, mais j'ai fait bon, quand même, voilà. Allez hop, c'est pour vous, Noël en avance. Et donc, du coup, vous pourrez profiter de cette aventure dans la meilleure qualité graphique possible, sachant que, du coup, voilà, donc je le fais sur PS4 Pro, c'est capturé en 1080p et 60 images secondes, parce que bon, la 4K, c'est encore un peu compliqué côté capture, mais dans tous les cas, voilà, on aura la fluidité qu'il faut pour pouvoir profiter des scènes d'action dans les meilleures conditions possibles, et j'espère que ça vous fera plaisir, tout simplement. Sur ce, c'est parti. Alors, je précise pour les personnes qui éventuellement connaissent pas trop ma chaîne, vraiment dans les phases de ciné, j'enlève la caméra, je me tais, je vous laisse face à l'immersion pour que vous puissiez profiter du scénario pleinement, donc ne soyez pas surpris si par moment je ne dis absolument rien. Le but c'est vraiment de vous laisser profiter du jeu et dessiner, et après du coup voilà, on fait du débrief etc si jamais il y a lieu d'être. Je vous dis ça parce que la scène d'intro est un petit peu longue et surtout vous allez voir qu'il y a des temps de chargement assez infernaux. Alors c'est parti, on va donc choisir la difficulté normale, vous noterez qu'on peut mettre le jeu en facile. J'ai eu l'occasion de le faire en facile dans la démo, honnêtement c'est beaucoup moins intéressant. Et donc le tuto on va le passer parce qu'il n'a pas grand chose à nous montrer si ce n'est des choses que l'on verra par la suite dans les premières quêtes qui nous sont proposées. Et surtout honnêtement je le connais par cœur donc j'aurai largement de quoi vous faire le petit résumé. Scène de prologue, je vous retrouve juste après. Juste parenthèse, attention, ça spoil un petit peu quand même Kingsglaive, qui est donc le film FF15. Si jamais vous voulez vraiment découvrir le truc de façon entière, je vous invite vraiment à regarder Brotherhood, qui est donc disponible gratuitement sur YouTube, et donc le film Kingsglaive, qui vraiment montre des choses intéressantes vis-à-vis de l'univers du jeu, même si, bon voilà, on en parlera un peu plus tard. Et on attaque avec un Noctis de l'amour. Alors attendez, normalement je suis censé rusher mais je vais quand même m'attarder un petit peu sur le design du perso. Donc là a priori le début du jeu c'est un petit peu la fin du jeu ou en tout cas un stade plus avancé.
Regardez ça, cette petite barbe, on dirait en fait bien évidemment son père, mais je trouve que franchement là le chara design il défonce complètement. Et donc on avance et on va face au combat, face à quelque chose d'un peu plus gros que nous a priori.旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと。まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コルが車で待ってんだろ。ドラットよろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。Alors qu'on se le dise, donc là vous avez vu du coup plusieurs personnages, je pense que pour beaucoup de personnes le début du jeu est très compliqué à comprendre en matière de scénario. On va faire un petit point là-dessus, je vous rassure, parce que du coup voilà, donc j'ai eu l'occasion de voir tout ce qui était fait en matière d'univers FF15, donc vous savez le fameux film et les animés dont je vous ai parlé juste avant. On va faire un petit point avec ça, mais juste parenthèse avant que la scène se lance là pour la suite, le roi. Mais le roi, mais il est tellement classe, franchement, de tout ce qu'on a vu pour le moment du jeu, vraiment, c'est ce qui, je trouve, ressort le mieux. Ce chara design, ce caractère, cette animation même de personnage au niveau du visage, des yeux, etc. Vraiment, c'est assez fou, en fait. Donc, Régis, de son nom, et donc, du coup, le père de Noctis, le héros du jeu. Alors là ouais, on est perdu dans un écran de chargement. Alors je vous rassure, il y en a pas beaucoup des comme ça, c'est juste à chaque changement de chapitre a priori et surtout à chaque changement de zone puisque tout doit se charger entre guillemets. Et c'est vrai que du coup voilà, sur le départ ça prend un petit peu de temps mais après l'aventure est ininterrompue. Allez, je vous laisse profiter tranquillement de la scène d'intro, c'est parti.
ダメだな。こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さてまた押してくしかねえな。はあ、俺も喉乾いて死にそおい起きろ。俺働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備行くぞ。はせーの。とないわ。ないよな。ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねでも俺ら手離しても買わないでしょ。え。プロンプター話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき買ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話やはり話し中だ。っていうかさ。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。もう近い。待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。ヒミガルナ・フレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘。ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。まあ親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。のんびり行こうぜ。Et c'est parti, on récupère les mains sur le perso. Alors, j'imagine que pour beaucoup de personnes, là, tout ce qui vient de se passer était assez sombre. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? On est qui là dans cette histoire? C'est vrai que c'est très mal raconté. Et je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi que ce soit, c'est assez particulier. Donc, petit rappel. On incarne donc le prince Noctis, comme vous le voyez, un prince qui va devoir donc rejoindre sa princesse, hein, c'est-à-dire que voilà, donc il va essayer de rejoindre Luna. Luna qui
Bon voilà, a priori donc est dans un royaume voisin, je vais pas trop vous spoiler tous les événements de Kingsglaive, mais en gros ce qui va se passer c'est que bah du coup on est dans une espèce d'univers où plusieurs royaumes sont en conflit. Donc on est dans un monde qui s'appelle le monde d'Eos, et en fait voilà, donc là juste pour vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer par rapport aux sous-titres, on veut réparer la voiture mais malheureusement on n'a pas assez de thunes, et donc du coup elle dit bon peut-être qu'on va parler à Cindy et lui dire qu'on n'a pas de rond, et en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va nous donner une mission donc de chasse. Allez je vous laisse le dialogue, on revoit ça juste après. Attendez. Ah oui non, faut peut-être que je me balade un peu plus loin. Attends, on va voir ça, je vais aller jusqu'à la boutique restaurant. Et donc voilà, donc dans ce monde d'Eos, en fait, il y a donc plusieurs royaumes qui s'affrontent. Et donc nous, on fait partie du royaume de Lucis, qui est en fait le dernier à posséder ce qui s'appelle le cristal. En fait, le cristal, donc c'est une sorte d'élément magique, on sait pas trop de choses dessus. Si ce n'est que, en fait, voilà, le roi puise sa force de ce truc-là, avec notamment un anneau de Lucci, en fait, qui permet de faire des pouvoirs, vous savez, bah, comme par exemple le fait de se téléporter, etc. Donc des choses assez folles. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que, bah, le royaume voisin, qui est donc le royaume de Niflheim, qui lui est un vrai gros empire militaire, exactement comme dans FF12 en fait, c'est assez rigolo. Et bien voilà, cet empire va lutter contre nous, et on arrive à un stade où on n'arrive plus trop à se défendre, et donc bah, du coup il va y avoir traité, etc. Et donc on est un petit peu dans cette phase là en fait. Et donc le prince ici est envoyé. C'est finalement une sorte de contrat, c'est-à-dire que ok on fait la paix, par contre du coup nos enfants vont se marier entre eux pour signer finalement ce traité. Et donc c'est là que démarre le scénario de Final Fantasy XV. Et donc nous on part dans ce voyage là. On est ici donc dans un restaurant, le restaurant est un point assez important en fait, il faut savoir que lorsqu'on arrive dans une zone ouverte, donc voilà FF15 est un jeu en monde ouvert, on va nous montrer des points d'intérêt. Donc là c'est rigolo parce que c'est très Ubisoft en fait, cette façon de faire. C'est un petit peu les points de repère d'Assassin's Creed en fait, où tu vas voir tous les points d'intérêt. Et donc on a notamment voilà, des choses qui nous sont révélées, comme les endroits dans lesquels on pourra dormir et sauvegarder, des endroits dans lesquels on pourra récupérer des collectables, à savoir donc des objets de craft éventuellement, et aussi du coup des coffres qui contiennent a priori des objets importants, donc éventuellement des accessoires, des armes, ce genre de choses là. Dans les quêtes annexes, faut savoir qu'à chaque fois qu'on va arriver comme ça dans une zone, on va nous proposer des quêtes en plus. Donc par exemple ici j'ai une quête de chasse qui m'est proposée, une quête qui me permet de monter mon grade d'ailleurs, donc c'est ce qu'on a en haut à droite de l'écran. Et donc on va encore une fois comme dans FF12 retrouver ce genre de choses là, où on va avoir des monstres de plus en plus puissants à affronter, et au plus on avance, au plus on va monter en grade, et au plus on va monter en grade, et bien derrière voilà, au plus on aura des monstres compliqués à combattre, sachant que tout ça nous fait récupérer de l'expérience qui ne sera validée que lorsque l'on fait dodo, et c'est au moment de dormir en fait que les persos vont monter en niveau, récupérer de nouvelles compétences, etc. Enfin de nouvelles compétences, pardon, de nouvelles statistiques, excusez-moi, ce genre de choses là. Donc là voilà, on valide notre quête, le prince mendiant. Et donc c'est ce que je vous disais, en fait ils ont réalisé que pour les réparations, bah ils n'avaient pas un péco, donc du coup il allait falloir se débrouiller, et donc discussion avec Cindy. Vous noterez la présence de dialogue, alors c'est rigolo parce que là on peut enfin comprendre ce qui est dit par rapport à la démo que j'avais fait en japonais. Et vous noterez du coup voilà, qu'on peut soit demander aux autres, soit demander un prêt, soit demander un rabais. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va demander l'avis aux autres. Alors a priori les points de compétence que je viens de gagner, c'est peut-être parce que le dialogue s'est bien déroulé. Ça encore une fois c'est les choses que l'on découvrira par la suite. Alors, comment ça se passe dans FF15 au niveau des progressions de personnages? Alors c'est un aspect du jeu honnêtement qui moi me faisait un peu peur au début parce qu'on avait très peu d'infos. Et en fait j'ai été assez rassuré. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses à savoir. Donc déjà, chaque perso va avoir de l'équipement. Et donc l'équipement en fait ça va être des choses que l'on va acheter. Donc là on retrouve les trucs assez classiques. On aura aussi donc des magies qu'on pourra mettre ici. Alors je sais pas si j'en ai déjà de déverrouillés. Non j'en ai pas encore, on pourra les créer plus tard. Je vous montrerai ça. Chaque perso va avoir ses armes, mais aussi donc des niveaux pour les commandes spéciales. Donc ça c'est des commandes qu'on pourra déployer, qui seront très importantes dans le système de combat, qui est comme je vous le disais un peu plus complexe que ce qu'il en avait l'air. Et donc on a aussi toute une espèce de sphérié en fait, comme dans FF10 de compétences, qui va être divisée en plusieurs sections. Donc on a la section magie, section récupération, commande, action, soutien, caractéristiques et enfin loisirs. Et en fait ce sont des améliorations de notre équipe, parce que vraiment il faut penser équipe dans ce jeu,
qui vont du coup voilà, être liés à plein de choses. Par exemple, caractéristiques, ça veut dire que ici voilà, je vais avoir mes personnages qui vont gagner donc 2 PV de plus par niveau supplémentaire. Attention, c'est rétroactif. J'ai eu l'occasion de tester parce que j'avais très peur. Donc effectivement, voilà, si jamais je fais cette compétence en dernier, je vais quand même récupérer mes 2 points par niveau passé, du coup, par rapport au niveau 1. Le jeu n'est pas méchant jusque-là, tout va bien. On va avoir aussi, par exemple, voilà, permet à Noctis de s'équiper de 2 accessoires à la fois. Donc très utile si on a des accessoires qui protègent, par exemple, je sais pas moi, du poison, de la paralysie, ce genre de truc-là. On peut aller aussi du côté des loisirs. Par exemple, dans les loisirs, on pourra faire en sorte que l'on gagne des points de compétence lorsque l'on va passer des nuits à camper, ou alors lorsque l'on va faire de la pêche avec Noctis, qui est donc une des activités annexes du jeu, comme on a pu avoir le triple triade, ce genre de choses là. La pêche qui est assez drôle, on la verra en toute fin de vidéo. On a également donc tout ce qui concerne les actions, ça c'est généralement le genre de choses que j'aime bien faire, donc réduit le coût en PM des esquives automatiques. Alors ça c'est très important, c'est à dire qu'en fait dans le jeu quand on appuie sur carré on va esquiver les attaques, et donc ça consomme des points de magie, c'est très bien de pouvoir limiter la casse de ce point de vue là, donc c'est ce qu'on va garder. Et donc après voilà, donc on va découvrir ça petit à petit, mais il y a pas mal de choses qui sont prévues, donc augmente la vitesse de régénération des PV quand il est suspendu à son arme tactique, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait assez importantes, et donc c'est là qu'on voit finalement que le jeu est vraiment un jeu d'équipe comme je vous le disais, parce que beaucoup de choses qui concernent les synergies, comme par exemple les attaques que l'on fera en combinaison, comme par exemple le fait d'attaquer par derrière aussi qui va donner un bonus d'attaque, ce genre de trucs là, et vous verrez que la touche triangle aussi est assez au centre du gameplay. On va voir ça tranquillement. Le seul truc qui m'inquiète honnêtement, parce que du coup j'ai eu l'occasion de bien regarder cette arbre de compétences avant de démarrer, c'est que j'espère qu'il aura des extensions, même si j'y crois peu, parce que sinon ça veut dire que le gameplay de début est plus ou moins le même gameplay que celui de la fin, si ce n'est le personnage qui va devenir plus puissant. Mais voilà, encore une fois, c'est les choses que l'on saura par la suite. FF13 était un tutoriel qui a duré pendant à peu près, on va dire 20 heures. Bon, on va voir ce que ça donnera pour celui-ci. Alors, je re-switch pour passer voilà comme ça en plein écran et vous montrer un petit peu ce qui est montré ici. Donc, on est dans notre premier combat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une éclipse tactique. Donc ça, c'est un des points forts du jeu, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser ce fameux pouvoir de téléportation pour attaquer les ennemis par surprise. Donc là, par exemple, ici, je peux le verrouiller avec R1. J'appuie sur triangle et en fait, je le charge directement, moyennant une jauge de MP. Alors malheureusement, voilà, je suis dans le tuto, j'ai l'impression qu'il a pas voulu que je le fasse. Bon, c'est pas grave, on va l'attaquer simplement. Donc mode offensif, c'est la touche rond. J'ai l'impression que le son est assez fort. Par contre, je vais peut-être le baisser un tout petit peu, voilà, comme ça. Mais donc voilà, touche rond qui permet de faire des attaques, touche carré qui permet de se protéger. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ce jeu a un système de combat qui repose énormément sur les timings. Donc ça, j'ai eu l'occasion de le découvrir à force d'y jouer. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous appuyez sur la touche carré, vous êtes en phase défensive. Donc soit vous allez avoir votre personnage qui va se téléporter rapidement parce que du coup il évite une attaque, soit vous allez faire le truc pile poil au moment où ça sera affiché à l'écran et vous allez faire un contre, une parade, où l'ennemi va être du coup un petit peu déséquilibré et vous derrière vous allez pouvoir l'enchaîner comme un fou avec notamment vos collègues s'ils sont à côté de vous. Et donc là on arrive sur les très grosses attaques du jeu et en fait c'est exactement de cette façon qu'on pourra tuer les monstres par exemple qui seront plus forts que nous. C'est ce qui va arriver notamment voilà, quand on va faire des quêtes annexes qui vont être je sais pas moi niveau 10, niveau 15 alors que nous on est derrière niveau 8 ou 9, et bien vous allez voir que c'est de cette façon qu'on pourra malgré tout triompher même si effectivement les monstres ne font pas de cadeaux. Donc là voilà, hop, le triangle, on a fait donc l'assaut éclipse. Vous avez vu du coup que je l'ai fait basculer, ce qui est plutôt une bonne chose, donc on peut l'attaquer comme ça et après donc j'appuie sur carré. Et vous allez voir que je vais pouvoir me défendre en fait. Et donc ça c'est des missions qui me sont suggérées en haut de l'écran. Attention, hop, j'ai raté la parade, zut. Donc c'est pas grave, on va le refaire. Donc en haut vous voyez qu'il y a des choses qui sont données. En fait c'est des extensions de PC en fait. Donc c'est des bonus. C'est comme les missions secrètes de Tales of pour ceux qui connaissent. C'est un truc à faire annexe en plus. Et là, hop là voilà, petite parade, attaque. Lésion, donc ça j'ai l'impression que c'est une sorte de saignement ou en tout cas quelque chose qui permet de faire plus de dégâts. Et d'ailleurs au passage, pour vous expliquer un petit peu les codes couleurs qu'il y a dans le jeu, en fait quand on fait une attaque sur un ennemi, vous avez vu qu'il y a un code couleur sur les dégâts qui sont faits. Par exemple ici voilà, je fais des dégâts qui sont en rouge avec mon épée, donc là voilà, ça veut dire que les dégâts sont efficaces. Si je prends la lance par exemple, vous verrez que les dégâts seront moins importants. Et donc du coup affiché en blanc. Et si c'est en vert, ça veut dire que les dégâts sont faibles. Et donc du coup on n'a pas forcément de résistance élémentaire dans les attaques physiques pour le moment. En tout cas pour le début du jeu. Mais déjà on voit qu'en fonction des armes que l'on utilise, eh bien on aura des affinités ou pas dans certains combats. Et donc typiquement est-ce qu'on va choisir plutôt la grosse épée ou la lance ou l'épée double ou les dagues, ce genre de trucs là. Et bien ça fait partie justement voilà, de la stratégie de préparation qu'il y aura à avoir dans le jeu. J'imagine surtout par rapport au boss un peu compliqué. Comme je vous le disais, vraiment j'essaie de vous assommer absolument d'infos pour vous donner un maximum de choses pour les personnes qui voudraient voir un peu si le jeu peut leur plaire ou non. Après je vous rassure toute la suite est de la découverte et on verra tout ça ensemble. Mais là c'est vrai que voilà, vu que
je connais tout ça, j'insiste pour vous en donner un maximum pour que vous compreniez déjà d'une part ce qu'il se passe à l'écran et surtout voilà, savoir si l'aventure est faite pour vous tout simplement après si vous voulez acheter le jeu de votre côté. Allez boum, voilà c'est bon, on attaque. Et donc là, hop, on fait l'assaut éclipse. Vous voyez ici que je fais les 40, alors que si je prends du coup l'épée, je vais faire du coup, hop là voilà, des 85 qui seront plus efficaces. Je vais pas prendre la grosse attaque parce que malheureusement j'aurai pas la patate qu'il faut. Et on va essayer de bien jouer, comme ça vous allez voir un peu à quoi ressemble le jeu lorsqu'on le respecte un peu. Parce que en fait il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on peut complètement faire à l'arrache en restant appuyé sur carré et puis j'imagine en faisant du leveling et puis juste en étant trop fort pour le jeu, donc du coup on éclate tout. Mais en fait il y a un vrai gameplay malgré tout et surtout un vrai gameplay d'esquive à prendre en compte, même si c'est vrai que les timings d'esquive sont un peu compliqués. Alors, voilà, donc encore une fois assaut éclipse pour faire des dégâts bonus et là je pense qu'il n'en reste plus qu'un. Voilà, qu'on va choper. Vous noterez que quand je fais l'assaut éclipse de trop près ça ne sert à rien. Et en plus ça consomme quand même pas mal de MP, donc il faut faire attention. Voilà, donc là j'ai tué du coup je crois les 3... Voilà. はい。シドニーだけど大事は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった。見てみる。 Alors vous noterez qu'on a récupéré effectivement des points d'expérience, mais comme je vous le disais, on ne pourra passer en niveau supérieur que lorsque l'on ira dormir. Donc là voilà, on va aller dans cette cabane qui a priori cache des choses, ou en tout cas quelqu'un qui, ma foi, a l'air d'avoir besoin de nous. Ah, au passage, petite musique, tiens, je vous laisse en profiter. Tegami ? Alors la musique est pas très forte dans le jeu et c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu dommage, mais je pense qu'on pourra le régler ça par la suite. Alors, un bicorne mutant, reconnaissable à ses cornes rouges, a été repéré près d'Hammerhead. Merci d'éliminer au plus vite cette terrible menace. Note, l'élimination des Taotis de la région est aussi récompensée. Ok, c'est parti, nouveau combat. Alors attention parce que là on est un peu en terrain fermé. Attention, voilà, hop là vous avez vu donc, le truc de garde qui est affiché. Là j'ai fait rond. D'ailleurs au passage quand on fait des parades, faut savoir qu'on est invulnérable le temps de la parade. Donc ça c'est un point très important encore une fois dans la gestion des combats. Et là c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'arrive à peu près à m'en sortir, mais c'est ardos. Allez hop, on va essayer de se défendre. Donc là voilà, quand vous voyez mon personnage qui a comme ça une traînée bleue derrière, c'est que je reste appuyé sur carré, donc que j'esquive. Et donc ça c'est quelque chose qui consomme les MP. Attention. Ah attention, voilà, je me suis fait choper. Là faut appuyer sur la touche rond de façon assez massive. On se fait aider et surtout vous allez voir du coup que je vais lancer une attaque spéciale. Donc là qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'appuyer sur L1 plus la direction droite et donc la jauge en verte qui est présente donc à gauche de l'écran. C'est une jauge d'attaque spéciale en fait, attaque combinée avec un de nos collègues, donc voilà dans cette grande bromance. Et donc et bien du coup voilà, il a pu lancer son truc et après j'ai appuyé sur rond pile au bon moment et donc j'ai pu lancer une attaque avec lui, ce qui a permis de faire des dégâts assez conséquents. Donc ça c'est quelque chose qui encore une fois apporte un petit peu de variété et de diversité et qui permettra de vaincre les ennemis un peu plus puissants. Tiens, allez hop, on va passer par là-bas. Alors je vous rassure, je récupère pas forcément tous les objets qui sont autour de moi parce que c'est quelque chose que je ferai de mon côté. Je vous ai dit que je vous épargnerai toutes les phases un peu de craft inutile et de farm. Et donc voilà, c'est des choses que je ferai, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ah, alors attention. Donc là, on nous met le truc en évidence. On nous dit tu peux faire une éclipse tactique pour pouvoir attaquer par surprise. On fait ça. Hop là voilà, donc là vous avez vu la téléportation qui s'est faite sans aucun temps de latence. Et donc là on vise et zbra, attaque par derrière. Et malheureusement voilà, je me suis fait gauler par son acolyte. Et donc du coup c'est un peu compliqué, c'est pas grave. Allez hop, on va taper ça comme il faut. Et on va essayer de s'en sortir. Alors j'en profite pendant le combat pour vous parler un petit peu de la PlayStation 4 Pro. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si ça valait la peine en fait d'acheter une console Pro si on avait déjà une Play 4. Honnêtement, je vais être très clair avec vous. Je l'ai prise pour vous parce que je voulais vous faire plaisir et parce que je savais que comme ça voilà, vous auriez l'aventure dans la meilleure condition possible. Mais en toute honnêteté, la différence est vraiment pas flagrante non plus. Alors il y aura un patch qui arrivera pour vous afficher donc le jeu en 60 images secondes. Faut savoir qu'on a deux modes de jeu dispo, donc un mode fluidité et un mode finesse. Donc soit vous avez la résolution supérieure, soit vous avez un meilleur taux d'images par seconde.
De mon côté, vu qu'on fait le jeu en 1080p, je vois pas l'intérêt de mettre en finesse, donc du coup j'ai mis en fluidité pour qu'on n'ait pas de ralentissement. Même si de toute façon, voilà, graphiquement il y a quand même du petit plus, mais ça reste de l'ordre du détail, vraiment. あんたハンターのデイブか探したぜ。おい大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだがまだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。 Allez, on va être sympa. ええぜ、俺たちに任せとけ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。 Et c'est parti pour une autre quête. Donc là vous avez vu qu'on enchaîne un petit peu les quêtes FedEx comme on les appelle, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment des quêtes assez simples, mais ça fait partie du tutoriel du jeu, donc je vous rassure, ce qui arrive ensuite est quand même plus intéressant. Ah, petit dialogue au passage. Ah d'accord, il nous propose de faire une pause. Est-ce qu'on fait la pause maintenant? Ah non, on va finir d'abord, on va finir et on fera la pause après. Soka. Omae ga sou iu nara ii ga. Soka. Voilà, on verra ça plus tard. Parce que du coup la pause donc c'est la sauvegarde, mais c'est aussi la récupération des points d'expérience et tout ça. Mais honnêtement je préfère qu'on finisse cette quête là et après on ira directement à l'hôtel, sachant qu'en plus, alors ça c'est à vérifier. Là pour le coup je suis dans la partie que je connais pas, mais a priori quand on dort à l'hôtel, j'ai cru comprendre qu'on avait des bonus d'expérience. Donc éventuellement ça serait plus intéressant de ne pas gâcher justement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Allez c'est parti, on va aller donc dans cette nouvelle zone, encore une fois à pied. Je vous rassure, plus tard on aura la voiture. Alors cette fameuse voiture qui a tant fait parler d'elle, honnêtement moi je la trouve assez stylée. J'aime beaucoup ce délire justement, un petit peu road trip, hein. Faut savoir que FF15 c'est vraiment ça a priori. Alors on verra bien dans les heures qui viennent, hein, mais il y a cette espèce d'esprit de voyage entre potes tout simplement, voilà, qui est donc autour de cette voiture. C'est le road trip tout simplement dans une espèce de royaume assez immense. D'ailleurs, ah oui mais j'ai même pas... Comment j'ai pu oublier de vous montrer ça? Donc la carte du monde qu'on a enfin. Parce que du coup à l'époque des démos tout était caché en fait pour pas qu'on voit. Mais regardez ça, c'est immensissime. C'est immensissime. Alors je ne sais pas si on peut tout voir et tout faire éventuellement à pied. Est-ce que je peux partir de là et aller à l'autre bout de la map entièrement en piéton pour découvrir des choses? Mais ça a l'air tellement grand. Sachant que déjà cette zone là que l'on a dans ce premier chapitre et que l'on a fait dans la démo, elle prenait beaucoup de temps à explorer. Avec pas mal de secrets, des grottes etc. Il y avait un donjon niveau 50 je crois. Voilà, il y a des trucs quand même assez stylés. Et c'est vrai que déjà ça qui met quand même énormément de temps à parcourir, c'est une toute petite parcelle quoi. Donc ouais vraiment j'ai hâte de découvrir ça. Et j'espère surtout qu'on aura le même soin qui est apporté donc aux environnements. Parce que je trouve que ce qui tue complètement dans FF15 et ce qui m'avait bluffé quand je l'ai découvert donc dans ce premier chapitre, c'est vraiment, mais regardez la cohérence visuelle en fait. Alors certains diront oui mais c'est un grand terrain de vide, mais en même temps ce terrain de vide il est tellement réel quoi. C'est à dire que en même temps le monde ouvert dans lequel on vit nous, il est pas non plus beaucoup plus dense quand t'es dans la campagne ou quoi. Et les plaines ça existe aussi quoi. Et c'est vrai que déjà du Sky était impressionnant pour ça. Mais là j'ai l'impression qu'on atteint quand même un niveau de cohérence artistique et réaliste de visuel, enfin voilà, qui défonce complètement. Et c'est vrai que là pour le coup ça me parle complètement. Attention, voilà, petit moment sympa. Alors là attention, le combat va être féroce. Et vous allez voir d'ailleurs l'intérêt de faire un contre si je dis pas de bêtises. Alors on va voir ça, Déjà je vais faire le combat. Et donc on me suggère voilà, de faire L1 et de faire un contre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tourbillon de Gladiolus. Gladiolus, oui c'est ça, j'ai cru que je l'avais mal prononcé. Et là hop, la patate et bruf. Ah non, ah c'est bizarre ça. Il me semblait que je pouvais lui faire sauter la corne. Alors on va essayer avec Prompto éventuellement. Qui lui donc a la balle perçante. Donc pareil vous voyez il tire. Et là j'appuie sur rond et boum. Je peux comme ça voilà lancer une attaque. Alors attention, on va faire attention. Voilà, je fais la garde, la parade qui va bien. Ah, c'est peut-être la parade qui me permet de faire ça. Non, même pas. Alors attends, on va refaire le tourbillon pour voir. De toute façon, vous voyez que les PV du coup ils prennent cher. Et là, hop là, encore une fois grosse attaque. Bah non, du coup je me suis trompé pour l'histoire des cornes. C'est rigolo parce que j'avais la certitude d'avoir réussi à le tuer. Alors peut-être que c'est quand on tape devant, je sais pas du tout. Honnêtement je sais pas du tout.
Qu'est-ce qu'il se passe si jamais j'ai plus de PV? Alors je pense que ça arrivera, mais je vous le dis quand même au cas où. Faut savoir que voilà, dans ce jeu en fait on a deux phases de mort. C'est à dire qu'on a une première phase où on a plus de PV, donc du coup le personnage est un petit peu dans le mal. Et donc à ce moment là ce qui va se passer c'est que bah du coup, attends je vais refaire le tourbillon. Ce qui va se passer c'est que mon personnage va être en état de faiblesse. Et donc à ce moment là un des collègues pourra lui redonner de la santé rapidement sans utiliser d'objet. Donc juste en disant bah attends bro je te réveille et ça va bien se passer. Mais dans tous les cas si jamais on peut aussi choisir de lancer donc du coup voilà un objet. Donc il y a plein de choses, des potions, des élixirs, ce genre de trucs là. Et il y aura également donc des sorts de soins a priori. Mais ça encore une fois c'est les choses qu'on en découvrira ensemble parce que je suis pas encore tout à fait rodé sur le sujet. Ouais. 見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。分かった。 Donc ça c'est la bonne nouvelle, on va pouvoir récupérer la Regalia qui je le rappelle du coup voilà est la voiture du père donc de Noctis, donc à savoir le roi de Lucius. Voilà j'essaie de vous ramener comme ça tous les noms. Donc voilà le roi du royaume de Lucius et donc du coup qui s'appelle de Lucis pardon, Lucius n'importe quoi, de Lucis et donc le roi Régis. Voilà j'essaie de rappeler les noms aussi pour m'en souvenir parce que petit à petit il faut quand même falloir que ça vienne, sachant que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de personnages. Je sais pas si on va parler donc de l'unité Kingsglaive dans ce jeu. Mais c'est vrai que faut voir que dans le film il y a déjà pas mal de persos. Ça rappelle énormément ce qui a été fait d'ailleurs avec FF Type 0. Je sais pas si vous l'avez fait, mais un jeu dans lequel on a aussi beaucoup de personnages. Et ce qui compte encore une fois c'est pas le perso mais plus l'équipe. Tout comme là ça a l'air d'être un petit peu le cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se foutent un petit peu de la tronche de Noctis en disant ouais bon c'est un Sasuke machin. Mais honnêtement je trouve que dans le design qu'on a eu tout à l'heure lorsqu'il était donc du coup en mode un peu plus adulte avec sa barbe etc. Et donc là où il ressemblait un peu à son père, franchement il pétait tellement la classe. J'espère qu'on en sera là un moment dans le jeu et que ce n'est pas juste le combat de fin qui ressemble à ça. En fait ce qui serait très chouette ça serait qu'on ait des ellipses éventuellement. Ou alors une histoire qui petit à petit voilà, va nous amener à grandir avec tous ces persos. D'ailleurs au passage donc du coup vous avez pu entendre pas mal maintenant la voix japonaise. Ah attendez. Et là vous avez en une image le pourquoi est-ce que ce jeu m'a tant hypé au fil des années. C'est qu'en fait le côté gigantique d'FF15 il est tellement impressionnant. J'ai hâte de voir la suite parce que vraiment dans ce qu'on voyait dans les trailers c'était tellement mais tellement ouf. Et c'est vrai que même là dans cette première phase vous allez voir qu'il y a des moments un peu goldés. Et c'est vrai que ce monstre déjà voilà c'est un petit peu Shadow of the Colossus mais c'est très impressionnant. Et ouais du coup vous avez pu profiter un petit peu des voix japonaises. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais vraiment je trouve que l'acting est tellement bon en fait. Alors c'est vrai que Prompto il est un peu insupportable. J'ai moi-même du mal avec sa voix. Mais je trouve que le perso de toute façon de base a quelque chose d'insupportable. Parce que c'est son personnage qui veut ça, son caractère. Ou c'est vraiment ce gars qui est a priori donc un fanboy de Noctis complètement. Vous verrez ça si vous regardez les Brotherhood. Mais donc voilà il voulait absolument être ami avec vous quoi qu'il lui en coûte. Et donc voilà il a quelque chose d'un peu particulier on va dire ça, d'un peu agaçant mais en même temps de touchant. C'est vrai que justement avec Brotherhood on apprend à le connaître. Avec notamment voilà, son amour des animaux, sa gentillesse tout simplement. Et puis aussi sa passion pour la photo qui va d'ailleurs être montré ici dans le jeu. Vous verrez que chaque perso a sa propre passion, son loisir en gros. Et c'est vrai que finalement il en devient attachant. Mais bon voilà, il a quelque chose de désagréable et je comprends que ça puisse un peu déranger. Mais par contre je trouve que pour tout le reste vraiment, enfin le casting est tellement bon. Alors que la VF, elle est très chouette. Mais elle est un peu décalée en fait dans le ton par rapport au ton du jeu j'ai l'impression. En tout cas c'est l'impression que ça m'a donné. Et c'est vrai que l'immersion a été complètement cassée lorsque j'ai démarré le jeu en VF. J'ai fait ah non laisse tomber je n'y arriverai pas. Donc j'ai essayé et puis j'ai fait bah non c'est peut-être pas pour moi tout simplement. À voir vous si vous le faites comme ça de votre côté et vous me direz. Mais c'est vrai que il y a un ton un peu différent j'ai l'impression. Et par contre voilà il y a quand même des grosses réussites. Notamment la voix de Sid, donc le garagiste qui a le comédien de doublage qui a fait notamment la voix française de Al Pacino, qu'on a retrouvé aussi donc dans Uncharted, qui fait la voix de Sully et qui vraiment est une des voix françaises jeux vidéo je trouve les plus intéressantes. Allez c'est parti, hop. よーしじゃあレガリアと写真撮ろう。
大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子。ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。Ah, je me demande ce qui nous aurait été dit si on avait dit non. せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。Alors, on va laisser Ignis conduire la voiture parce que bon, on pourrait le faire nous-mêmes honnêtement, ce qui est certes assez rigolo, mais vous allez voir que c'est aussi assez confortable de se laisser un peu porter et surtout ça nous permet de profiter un peu du paysage et de régler notamment les fameuses radios du jeu, radios voilà, qu'on pourra a priori customiser. Alors tiens d'ailleurs voilà, parlons un petit peu de la partie customisation, vous allez voir c'est assez rigolo, c'est vrai que je ne suis pas du tout revenu par exemple dans la vidéo que j'ai fait donc sur la découverte de la démo japonaise, mais en fait on peut tester pas mal de choses en matière de look. Faut savoir que chaque perso va avoir donc des tenues, alors je vois déjà d'ici arriver les tenues genre Cloud et tout ça, ce genre de truc là pour essayer de caresser un petit peu les fans dans le sens du poil, mais du coup voilà, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Déjà ce qu'on peut faire c'est changer la couleur de la voiture, alors je sais pas si je peux le tester de suite, on va voir, attendez, normalement c'est Cindy qui nous... Ouais c'est ça voilà, donc c'est Cindy qui nous propose de changer ça, donc par exemple voilà, je peux donc la réparer mais je peux aussi faire du tuning, et donc par exemple en carrosserie, voilà je peux prendre une carrosserie ivoire et donc avoir une voiture blanche cette fois-ci, ou éventuellement bleu nuit. On peut changer du coup l'intérieur aussi de la bagnole, donc on peut vraiment changer beaucoup de choses. Ça on le fera plus tard quand on aura plus de choix. On peut changer également les jantes, c'est vraiment le délire vous savez de faire un petit peu le côté Gran Turismo, c'est assez rigolo. Et donc pas mal de modifications de ce point de vue là, mais aussi donc des personnages. Alors ça on va le voir si je vais dans le menu principal, hop là voilà, ça se fait ici dans l'équipement. Donc déjà on peut équiper éventuellement des accessoires, j'en ai un ici qui me permet de faire quoi? Attendez, ça me permet d'avoir plus de PV, bon bah écoutez très bien, on va pas s'en plaindre. Là d'ailleurs on pourra mettre les magies, j'y reviendrai juste après. Et donc surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir changer la tenue qui est présente en bas. Donc soit on prend l'uniforme classique, soit la même chose mais sans la veste, que j'aime bien d'ailleurs. Soit la tenue décontractée, c'est bon, ça fait un peu genre... Steep édition pour FF15, soit carrément attention voilà avec la petite casquette. Alors j'avoue que celui-ci je l'aime beaucoup de costume, je trouve qu'il a rien à voir avec le jeu, mais en fait c'est vraiment le délire prince du tennis, je sais pas pourquoi, c'est vraiment tu l'attends avec une raquette là en mode Shizen, c'est assez rigolo. Mais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la tenue sans la veste, je pense que ça sera un peu moins lourdingue à regarder. Et donc du coup bah voilà, on pourra faire la même chose avec les autres. Donc encore une fois donc le Glad on va lui donner le débardeur qui pète la classe, donc il en a aussi d'autres, hein, des tenues, je peux vous les montrer éventuellement. Tenue décontractée encore une fois, voilà, avec vraiment la tenue de ville, mais un peu hivernale quand même, hein, c'est assez rigolo. Donc on va lui donner celle-ci. Vous allez voir Ignis, alors lui il a tellement la tenue qui pète le charisme. Déjà le perso je trouve qu'il défonce, parce qu'il est discret en fait, mais il est stylé. C'est comme dans Ikaru no Go, c'est un peu le Isumi en fait de ce jeu là. Et donc voilà, on peut lui mettre la petite chemisette, on peut lui mettre aussi voilà le t-shirt, mais celle-là elle défonce tellement. Donc du coup voilà, on va lui donner ça. Et enfin Prompto, alors là j'avoue qu'il n'y a aucune tenue qui me branche. Le Kara Design, je n'y arrive pas du tout avec ce perso. Mais donc voilà, on peut lui mettre un petit peu le look divers et variés honnêtement. Mais ça c'est tellement moche cette tenue là par exemple. Donc on va prendre ça, histoire d'au moins avoir une tenue un peu différente, puisque j'aime bien changer. Et donc et bien voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer donc la Regalia, cette fameuse voiture, et on va passer donc en conduite automatique pour arriver jusqu'à la quête suivante, qui est donc la quête transporteur qu'on va faire ici. Sachant que voilà, donc la chasse aussi j'aurais pu aller la chercher, mais je vous montrerai d'autres chasses plus intéressantes, parce que là honnêtement c'est exactement ce qu'on vient de faire, à savoir taper des monstres, et j'ai pas envie de vous embêter avec ça, c'est pas très intéressant honnêtement à regarder. Tant qu'à faire, autant qu'on avance et qu'on découvre un peu le reste. どうした？今日はもう疲れたからさ、あそこにある宿に泊まって休もうよ。急いでも仕方ないし、まあいいか。よっしゃ、休もう。わかった。ハンマーヘッド。 Je me demande si dans ce jeu il y a une espèce d'équivalent, vous savez, au défi rester niveau 1 dans certains FF. Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire le jeu, vous savez, avec... Ah oui, du coup, non, je suis parti à l'hôtel de l'autre truc. Je me demande si on peut faire tout le jeu niveau 1 en fait. Est-ce qu'il n'y a pas genre un trophée, imaginons sur PlayStation 4, vous savez, donc faire tout le jeu sans monter de niveau. Et donc du coup voilà, sans aller dormir, genre de trophée insomniaque ou un truc comme ça. J'espère vraiment qu'il n'y a pas ce genre de truc là, mais en même temps... Pour les gens qui vont powerplayer un petit peu le jeu, j'espère que le jeu est faisable malgré tout niveau 1. Ça pourrait être un défi super intéressant. Après voilà, encore faut-il que
que du coup l'équipement suive derrière et qu'on puisse se permettre de faire ce genre de truc là uniquement avec les points de compétence, les fameux PC. Mais c'est vrai que ça apporterait, on va dire, un plus intéressant. Allez, on va aller dormir, du coup je voulais pas me coucher ici, j'aurais plutôt préféré là-bas, mais c'est pas grave, on va faire ça maintenant. Hop là, voilà, petit dodo. Et donc du coup voilà, on va dans la caravane qui nous donne du coup... Ah mais attendez, je peux peut-être aller à l'hôtel. Bon c'est pas grave, on va rester ici, c'est pas très grave. Vous allez voir le petit mode bromance encore une fois qui est assez rigolo. Ah mince, on n'a pas eu la petite ciné, c'est dommage. Parce que normalement il y a une ciné en fait là où vous les voyez en train de déconner etc. En mode ah c'est génial le camping. Ah si. Honnêtement, là, le jeu, il aurait gagné tellement de points s'ils avaient sorti des cartes de triple triade pour pouvoir se divertir. Genre, bon, les gars, on se fait une partie, il sort son deck, ça aurait été tellement ouf. Et donc voilà, du coup, on a récupéré la caravane plus le bonus d'expérience. Et vous allez voir, du coup, qu'on va pouvoir changer de niveau. Donc voilà, expérience accumulée, boum, on passe directement niveau 5 avec du coup des PC qui nous sont proposés. On a donc des loisirs, comme je vous le disais, donc à savoir la pêche, la survie, la cuisine et la photographie, des choses qui vont monter en niveau au fil de la progression, sachant que les photos comme ça voilà, vont nous être montrées. Et donc bah voilà, typiquement en fait ce qu'on a ici, c'est tout simplement des choses que l'on a fait dans le jeu. Alors ça je trouve ça assez rigolo. Au début je me suis pas mal moqué de ce truc là en me disant bon c'est un peu con que les photos soient en auto. Mais en fait... c'est tellement trop cool d'avoir comme ça une espèce de fil rouge en fait, de souvenirs comme ça. T'as ton petit album et donc quand on aura fini le jeu on pourra revoir chacune des phases que l'on a fait en disant ah oui c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ça. Et je trouve que ça apporte encore une fois de la cohérence à cette espèce de délire de road trip et ça marche super bien quoi. Donc voilà, j'ai pris 2 photos, on va pas non plus déconner. Et je pense qu'on est parti pour la suite. Voilà, donc on pourra faire les sauvegardes manuelles bien évidemment. Et c'est parti. Tiens d'ailleurs au passage, je tiens à vous signaler une chose, je n'ai pas eu de bug dans le jeu sauf un qui m'a un peu embêté. En fait donc quand j'ai essayé le jeu en français pour voir un peu la tête que ça avait, j'ai joué un peu et à un moment j'ai le jeu qui a craché pendant une sauvegarde, save corrompu. Heureusement il avait sauvegardé en auto juste avant, mais pour vous dire que voilà ça arrive et que ça peut, voilà, ça peut être dérangeant, donc pensez à sauvegarder régulièrement, on ne sait jamais. Allez, on va aller donc du coup dans la quête le transporteur et cette fois-ci pour de vrai partir en voiture avec la fameuse radio dont je vous parlais. Alors je vous invite à tendre l'oreille. Vous avez la petite jauge d'essence d'ailleurs en bas à gauche, vous voyez. Et du coup donc je fais la flèche du haut. Et on a du coup la musique qui se lance, alors pas très fort. Mais le plus important c'est ça. En fait on peut mettre les morceaux de son choix. Et donc du coup on peut écouter les différentes bandes son du jeu. Alors je sais pas si on peut faire genre une espèce de lecture auto ou ce genre de truc là. Mais il y a pas mal de morceaux hein, quand même qui sont présents. Voilà par exemple. C'est une petite attention, c'est un petit bonus on va dire ça comme ça. Mais honnêtement ça a son charme. En plus il y a des morceaux qui sont tellement goldés genre Cosmo Canyon. Et vous savez quoi, je vais juste regarder un truc, si dans les options je peux pas monter éventuellement le son. Est-ce que dans l'audio il y a moyen de monter la musique? Ah c'est pas garanti, hein. L'autoradio il est déjà à balle. Ah c'est dommage, après éventuellement je pourrais baisser je pourrais refaire une espèce d'équilibrage son où je baisse les autres volumes et je laisse la musique plus fort. Et comme ça après derrière je gérerai le son de mon côté. Je pourrais peut-être essayer de faire ça. Alors on a plusieurs vues hein. Et surtout voilà, pour vous c'est l'occasion de voir aussi un peu à quoi ressemble le décor. Vous voyez que c'est assez immense hein. C'est très impressionnant. Et donc nous voici dans cet hôtel. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va parler donc pour la fameuse course qu'on était censé donner.
アンブラ。届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。覚えてる。ジールの花。お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。Alors, l'heure est venue pour moi de quitter Ténébrae. Et donc, il va falloir mettre un mot. Est-ce qu'on met... Moi, je suis parti d'Insomnia. On va enfin se revoir. Allez, on va mettre un... Romantique. Donc là, du coup, voilà, vous avez vu la fameuse Luna, qui est donc la princesse avec laquelle il va se marier. 答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。 Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir se diriger vers la route de Galdina. Mais avant ça, je voulais quand même vous montrer autre chose. Donc il faut savoir que dans le jeu, on a aussi des quêtes annexes, comme je vous le disais, et donc elles sont représentées par ce symbole, donc un point d'interrogation, où on peut donc voilà comme ça parler donc à quelqu'un, donc en l'occurrence ici le réceptionniste qui va nous demander de livrer donc un paquet, je crois. Attendez. ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついてだし。Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, quête secondaire qui est accessible. Et donc il nous demande de livrer un paquet. Alors le paquet, il est à livrer juste ici en fait. Donc c'est le fameux Dave que l'on cherchait. Celui qu'on a sauvé en fait tout à l'heure. 君たちか。この前は世話になったな。あんたに荷物だよ。そうか。手間をかけたな。また集まってしまったか。あの荷物なんか集めてんの？興味あるかい？ドッグタグ。普段ハンターが身につけているものだよ。名前とか書かれてるやつだよね。集まっちまったってことは、ハンターは危険な仕事だからな。命を落とせば帰還できるのはこれだけ。生きてる人間が回収して遺族に渡すんだよ。今もちょうどこの辺を探そうとしていたところだ。マジかよ。君たちもし近くでドッグタグを見つけたら俺のところに届けてくれないか？まあ、分かった。話によるとこの近くに一つあるみたいでね。ここの情報屋にも話を聞いてみてくれ。Ok. Donc là, on pourrait éventuellement faire la quête annexe, mais honnêtement, encore une fois, donc pour l'avoir fait dans la démo, celle-là, elle n'est pas très intéressante. C'est juste aller livrer un truc et faire un combat qui n'apporte rien du tout au scénar. Et donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va simplement se contenter de continuer donc notre route pour la quête prochaine, à savoir celle qui nous amène du coup voilà jusqu'ici dans la ville, donc du coup la baie de Galdina. C'est parti. Et donc on reprend la voiture. Alors, le temps du trajet, je voulais quand même insister sur un truc parce que voilà, une des grandes questions qui m'a été posée longuement, c'est alors Kingsglaive, t'en as pensé quoi? Et c'est vrai que bah du coup c'est quand même partie vraiment intégrante de l'univers FF15, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment profiter du jeu à fond, bah fatalement vous ne pouvez pas vraiment y couper en fait, c'est quasiment obligé de vraiment le regarder pour pouvoir profiter de tout ça. Et donc bah du coup j'ai regardé le film et les animés, et c'est vrai que, je vous le dis, j'ai été assez déçu parce qu'en fait je m'attendais à un film qui serait capable en fait de me raconter l'histoire de Final Fantasy XV et donc ses enjeux et ce genre de trucs là, pour qu'on attaque vraiment avec une espèce de prologue en fait qui va pouvoir se lancer. Au passage en bas vous avez un dialogue, hein, je sais pas si vous le lisez, mais ah oui, du coup j'aurais peut-être dû me taire. Attendez, je vous laisse profiter de la suite. ルダ・フレイナ様は結婚式のため
近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間、カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレは？ Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, donc la princesse qui du coup va nous rejoindre a priori, enfin en tout cas elle va quitter donc Tenebrae, et donc nous on a quitté notre royaume de Lucis, ou Lucis, je sais pas exactement comment on prononce en fait le truc, bref voilà, pour vous dire que donc c'est exactement finalement ce qu'on a vu, et donc elle quitte son poste à l'heure actuelle. Ouais, donc vis-à-vis de Kingsglaive, en fait ce qui s'est passé c'est que je trouve vraiment que visuellement la prouesse est folle, parce qu'on est quand même assez proche du photoréalisme, surtout dans les caractères des personnages, leurs expressions faciales, leurs déplacements même dans certains points, il y a des choses qui sont assez bluffantes, et puis la ville, enfin vraiment je suis ultra fan de la direction artistique de ce jeu depuis le trailer où on a vu justement voilà cette espèce de grande ville se construire, et c'est vrai que du coup voilà, beaucoup trouvent que c'est presque trop réaliste, surtout pour ce genre de décor là, mais c'est justement je trouve ce qui fait son charme, cette espèce d'équilibre entre réalisme et en même temps complètement mysticisme, avec tout ce qui est magie et tout ça qui est intégré dans l'univers. Mais c'est vrai que dans Kingsglaive je trouve que l'histoire n'arrive pas à se raconter. Tu es face à un truc où en fait il est très difficile de comprendre l'univers si tu n'as jamais vu un seul trailer du jeu, que tu découvres le truc. Enfin, un prologue pour moi c'est vraiment l'entrée en matière en fait, où justement on t'explique tout pour qu'après tu arrives sereinement dans le jeu. Et là j'ai eu l'impression d'avoir besoin des trailers du jeu et de la doc autour du jeu pour comprendre le film, et ça c'est quelque chose que je trouve dérangeant, surtout dans le sens où c'est un film promotionnel certes, mais quand même vendu en tant que film seul, que en Blu-ray quoi. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le syndrome qu'il y a eu avec Advent Children, mais qui je trouve finalement s'en sortait un peu mieux de ce point de vue là. Donc même si techniquement c'est la folie, même si les scènes d'action sont dingues, vraiment j'ai trouvé qu'en matière de construction d'histoire c'était très mal branlé, pour en plus quelque chose qui n'est pas compliqué à raconter. Enfin voilà, c'est ça qui est terrible, c'est à dire qu'en fait si vous regardez un petit peu le Wikipédia par exemple de Kingsglaive, où l'histoire vous est résumée, et d'ailleurs bah, c'est le truc que j'ai sur le côté et que j'ai relu pour vraiment voilà être sûr de ce que je vous racontais, bah c'est vrai que voilà c'est pas très compliqué en fait ce qui se passe dans cette histoire. Donc c'est vraiment ce royaume qui est le dernier à avoir le cristal avec lui, qui donc du coup dispose d'un anneau qui permet donc voilà d'avoir une puissance absolument folle directement voilà en lien avec des sortes de divinités. Et en gros ce qui va se passer c'est que bah voilà les autres royaumes essayent de rentrer donc dans Lucis, et puis bah, du coup le roi dit non jusqu'au moment où il est trop faible pour le faire, et donc du coup bah, il dit oui, et après il se passe tout un tas de conflits en fait. Mais c'est vrai que par exemple les 20 premières minutes du film, ou peut-être 10 premières minutes, c'est une espèce de gros conflits, de grosses batailles, mais tu ne comprends pas les enjeux, tu ne sais pas d'où sortent les créatures, d'où sortent les magies, pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça, etc. Et c'est vrai que cette espèce de questionnement en fait perpétuel gâche un petit peu le plaisir de la découverte de l'univers, alors que pourtant ça pourrait être très facilement expliqué. Et donc du coup bah, c'est un peu comme les matérias quoi. Quand tu ne connais pas FF7 et que tu vois Advent Children, tu vois les matérias, tu dis mais ça sort d'où ce machin et pourquoi c'est intéressant. C'est un peu ça, donc il y avait beaucoup à raconter bien évidemment et peu de temps pour le faire, mais voilà, c'était un petit peu mon regret. はあ？船乗りに来たんでしょ？そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか？え、マジで？出ねえよ。それお小遣い。は？おい、あんた何なんだ？見ての通りの一般人。ねえわ。Alors attention, je vais spoiler un tout petit peu par rapport au film. Je mets pause, quand j'enlève la pause, le spoil est terminé, donc je vous invite à couper le son tant que la pause est activée. Ce mec là effectivement ce n'est pas n'importe qui du coup, donc homme louche bien sûr, mais en fait c'est surtout le chancelier qui va aller négocier avec le roi Régis, et c'est en fait lui qui a demandé à ce qu'il y ait ce traité, et donc ce mariage entre Noct et Luna, voilà. Hop, c'est parti. Et donc on va comme ça pouvoir continuer. Le dernier point sur lequel voilà, je voulais insister, et après j'arrête de vous parler du film. En fait le truc c'est qu'aussi dans la narration, je viens d'y repenser, ce qui m'avait beaucoup dérangé c'est que c'est un enchaînement de punchlines absolument infini, comme le font souvent les japonais dans leurs films.
Sauf que là les punchlines bah c'est rigolo mais à force de faire des punchlines en fait tu en perds l'écriture quoi. Et du coup t'as plein de moments où genre il sort sa phrase etc. Mais c'est pas clair quoi. Et c'est vrai que du coup en matière d'explication d'univers, bah je trouve que c'était un peu raté. Allez c'est parti, on avance. Ah, 船いないよ。なんで？ Donc là, vous l'aurez compris, on attendait un bateau sur cette baie, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. オルティッシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に規制されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。Allez, donc du coup, on va aller répondre à ce chantage comme c'est écrit effectivement dans la quête et donc aller chercher les pierres précieuses dans une zone du coup qui est un petit peu plus loin mais qu'on pourra rapidement rejoindre avec la voiture encore une fois. Limite éventuellement ce que je peux faire vu que c'est une zone qu'on a déjà vue puisqu'on est passé devant tout à l'heure avec la voiture, on va faire une toute petite ellipse mais avant ça, j'aimerais quand même vous montrer une des activités du coup voilà annexes du jeu. Alors il y en a d'autres, il y a notamment le fameux jeu mobile que j'ai eu l'occasion de vous montrer dans un smartphone. D'ailleurs bah, je vous mettrai le lien éventuellement dans la description. Mais donc du coup bah voilà le jeu de flipper, on y reviendra. Mais là quête annexe avec un petit chat. Allez, j'arrive pas à le sélectionner, c'est terrible. Alors ça c'est un des défauts du jeu. En fait quand tu veux cliquer des fois il saute mais ne fait pas l'action. Neko? どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？じゃあ腹減ってんのか。分かった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌か？ Et donc là vous l'aurez compris, on va lui acheter rien du tout, on va juste lui pêcher un poisson sur la, voilà, sur la baie et donc du coup on va pouvoir récupérer ça par là-bas. Tiens d'ailleurs au passage j'aurais dû valider la carte, bon c'est pas très grave, je le ferai plus tard mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des choses, des réflexes en tout cas qu'il faut avoir dès l'instant où on arrive dans une zone, il faut absolument du coup voilà, valider la carte auprès de l'auberge. Alors c'est vrai que je suis pas trop revenu sur la zone parce qu'on l'avait déjà découvert une fois mais honnêtement elle est tellement stylée. Elle est tellement belle cette zone en fait. Ce que j'aime bien encore une fois c'est que c'est très grand vous voyez parce que du coup l'immensité oblige. On a donc du coup voilà ce genre de grand pont bien sûr et puis donc vous voyez les petits détails qui marchent bien. Genre voilà cette espèce de petite zone tout ça avec des gens qui sont en train de déconner comme ça autour d'un repas. Alors bien sûr ce qui est incohérent c'est si jamais on reste à côté. Tiens je peux vous montrer un truc qui est rigolo par exemple si on va là-bas. Vous allez voir il y a des jeunes là qui sont en train de, de se chamailler. Et en fait regardez. Je me fous là, et en fait c'est tellement malaisant parce que du coup ils font ça mais toute la journée. Voilà, ils ne s'arrêtent jamais, mais jamais. En plus son bras a traversé son corps, bon c'est pas grave. Mais voilà, et là, haha, je te fous de l'eau. Ah non, ma robe toute neuve. Et en fait ils font ça toute la journée, voilà. Et là, hop, traverse le bras encore. Non mais elle traverse vraiment le bras, attends, je veux voir ça de l'autre côté. Je suis désolé mais je veux voir ça de mes propres yeux. Ah ouais c'est chaud. Merde. Non mais le pire c'est que je m'en étais pas rendu compte dans la version japonaise. D'accord bon bah écoutez voilà c'est comme ça. Mais il me semblait que c'était pas... Peut-être un bug du coup, un nouveau bug, je sais pas, peut-être que les distances ont été foirées ou quoi. Bon rien de bien méchant encore une fois, voilà, n'allez pas dire oh mais je vais les bugger de partout etc. Il y a des trucs qui chient un petit peu, je suis bien d'accord hein, voilà, notamment bah tout à l'heure on a eu un gros souci, je sais pas si vous l'avez calculé au niveau des ombres sur Prompto où l'ombre elle a complètement déconné, elle s'est un peu oubliée. Mais globalement ouais voilà, ça reste quand même un jeu qui techniquement envoie quand même du pâté et c'est vrai que dans la distance d'affichage surtout je trouve que le taf est très bien fait, c'est très technique de réussir à faire ça. Et le fait d'avoir cette impression de point de repère en fait, de savoir exactement tout le temps où on est quand on est posé sur la map parce qu'on connaît certains points. Bah comme à Paris on sait se diriger quand on sait où est la tour Eiffel par rapport à la carte. Bah voilà c'est quelque chose de très pratique en fait. Allez hop on va aller je dis ça je suis pas parisien mais c'est pas grave. Mais voilà comme pour Vière voilà éventuellement à
comment dire, à Lyon. Allez hop, on va pêcher et vous allez voir comment ça se passe au niveau des activités. Donc attention, voilà, je déploie ma canne à pêche comme je déploierai mon arme bien sûr. Et donc on va avoir ici une partie du jeu qui honnêtement est complètement con. Mais alors qui moi me plaît tellement parce que c'est débile en fait, ce genre de jeu, de mini-jeu tout pourri. C'est comme le travail dans Shenmue quoi, tu sais pas pourquoi tu travailles mais tu le fais parce que c'est cool. Donc voilà, on a plusieurs choses. Donc on peut régler la ligne, on peut régler les leurres. La ligne en fait c'est la résistance, c'est à dire qu'en fait on va avoir une résistance de ligne et quand la truc passe à 0, bah boum, ça consomme un objet, on doit en prendre un nouveau. C'est des choses que l'on pourra acheter dans un magasin qui va coûter d'ailleurs assez cher et après on pourra acheter une nouvelle canne et un nouveau moulinet pour avoir plus d'attaque et de défense puisque oui, du coup il y a une notion de RPG encore une fois. Et donc là bah voilà, typiquement je veux capturer donc du coup cet oiseau qui est... cet oiseau, n'importe quoi. Ce poisson qui est là-bas, donc je déploie ma canne à pêche, vous allez voir ça va être assez rapide. Et donc là on appuie sur R2 pour enrouler la ligne petit à petit et le but c'est de faire des trucs un peu irréguliers pour donner l'impression d'un animal qui serait en train de se balader, d'essayer de s'en sortir et qui peut-être pourrait se faire pêcher. Et a priori ça ne mord pas donc bah, c'est pas grave, on va faire rond et puis on va essayer de relancer ça. J'aimerais quand même vous montrer au moins une fois une phase réussie. Alors on va essayer de choper. Ah oui mais non c'est les jaunes, c'est vrai j'avais oublié. Allez hop c'est parti. Donc il faut savoir qu'il y a un code couleur, donc poisson jaune, appât jaune etc. pour vous aider justement un peu dans votre quête. Et là, a priori j'ai lancé trop loin donc on voit où je lance la canne, hein. Je pense que vous le voyez à peu près. Alors on va faire ça et comme ça petit à petit je vais lancer tout doucement. Là voilà, attendez, il m'a chopé. J'ai attiré son attention, là je déplace le leurre de façon assez régulière en espérant que ça matche. Allez, allez, déconne pas là. On voit pas le poisson, c'est ça le problème. Allez, chope-le. Mais c'est un noob ce poisson, il est pas foutu de... c'est un bigle. Il voit rien. Mais non, je vais pas arrêter de pêcher, je veux quand même vous en montrer au moins une réussie. Tu déconnes ou quoi? Attends, non, mais là voilà, c'est là où la VOD en fait elle est censée durer à peu près, j'avais prévu 40-50 minutes. Et en fait ça va durer 1h30 parce que je vais pas réussir à pêcher le moindre poisson. Non mais s'il te plaît. Non mais t'es pas sérieux, attends. Celui-ci il est pour moi. Là je le sens bien sur le côté. Après faut savoir qu'il y a des poids etc. Ah, attendez. Je suis une proie facile, regarde, je bouge même pas. Tu peux me choper facilement. Ah non mais non, mais c'est pas possible. Mais j'en reviens pas. Attends. On la refait. Non, au pire je prends un autre leurre, hein, c'est pas grave, hein, je me débrouillerai, c'est pas grave. Regardez le poisson, il est là. Il est juste là. Allez. Non mais arrête, il était à deux doigts de mordre, c'est tout pourri. Non mais le pire c'est que quand je l'ai fait du coup dans la démo, ça s'est passé super bien. De suite voilà, tout allait bien, les poissons mordaient, tout ça. Là voilà, t'as attiré l'attention. Là, c'est bon, je l'ai. Ok, donc là tu tires et t'appuies sur le joystick, voilà comme il faut, dans les bonnes directions. Donc on appuie sur R2 pour ramener, il faut faire gaffe à la jauge de tension. Quand elle passe en rouge, il faut arrêter de tirer parce que ça veut dire que du coup la canne est sur le point de céder. Et donc là voilà, je fais les bonnes directions bien sûr avec le stick. Là voilà, on tire, on a la vie du poisson qui est indiquée en haut de l'écran. Oh là mon dieu. Oula, attends, droite, c'est bon, droite, nickel. Là, tu tires, après vous allez voir, il y a une espèce de QTE qui est à mourir de rire. Le poisson qui fait une espèce de feinte. Ah, il le fait pas. Ah, c'est dommage. Attends, si, voilà. Non, toujours pas. En fait, il a des feintes le poisson ou par moment. Ah ouais, non, du coup, je l'ai eu. Genre, il saute et tu dois faire la bonne direction, sinon il se casse. Genre, il fait ha! Et toi, tu fais ha! Je tire dans le bon truc. Et du coup, de cette façon, bah, ça permet de récupérer le poisson. Ça n'a juste aucun sens, c'est complètement débile, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, ce n'est pas grave. C'est un mini-jeu comme un autre. Hein, voilà, on aurait pu avoir le triple triade, on a eu la pêche. Bon, écoutez, on a peut-être perdu au change, mais il n'empêche que c'est pas si inefficace que ça. Moi, j'attends juste qu'il fasse comme dans certains MMO où vraiment t'as genre les poissons rares, les machins comme ça. C'est tout à fait le genre de passe-temps qui sert à rien. À part à détendre, mais qui fait chier toutes les personnes qui n'aiment pas ça, parce qu'effectivement après du coup tu dois quand même te le farcir dans tout ce qui est trophée et tout ça, si vraiment on vise le 100% du jeu. Tant qu'il n'y a pas de genre d'arme ultime ou truc comme ça lié à la pêche, honnêtement je vois pas trop le souci. Mais bon après voilà, ça reste encore une question de goût. Allez, ce qu'on va faire c'est que je vais embarquer la bagnole. Et on va faire une micro-ellipse. Alors bagnole d'ailleurs à laquelle je peux ajouter de l'essence hein, si je le souhaite. Mais voilà, on va se mettre en conduite auto. On va aller donc au niveau de la quête. Chantage cordial, voilà vous voyez c'est assez rapide. D'ailleurs il y a même la possibilité des fois de faire l'avance rapide. Donc moyennant en monnaie. On peut simplement juste se téléporter. Et donc on n'a pas toute la partie attente comme ça comme on peut la voir ici. Est-ce que... Oh, allez vous savez quoi.
On fera pas d'ellipse. Je ferai une ellipse plus tard dans les épisodes d'après, mais là c'est vrai que profitons de nous retrouver justement dans ce décor et que vous puissiez un peu vous imprégner comme ça de l'ambiance et des choses belles qui sont faites. Alors faut savoir qu'il y a un cycle jour-nuit aussi, c'est vrai que je voulais pas montrer, mais donc là on est de jour. De nuit les ennemis sont beaucoup plus compliqués à affronter, notamment des monstres un peu particuliers comme l'équivalent des écarisseurs de FF8, ou alors des... comment ils s'appellent ? Les bombos, les succubes, je sais plus. Enfin ceux qui explosent en tout cas, je pense que voilà, vous voyez de quoi je parle. Et c'est vrai que c'est des combats qui pour le coup demandent pas mal d'entraînement. Oh cette musique! J'avais même pas entendu. Alors là je peux vous dire que ça rappelle des souvenirs hein. Oh putain. Oh la vache. Ah ouais ça c'était les bonnes musiques. Non mais Final Fantasy VII honnêtement en termes de bande son ça reste vraiment un de mes préférés. Je suis extrêmement fan des musiques du 6, extrêmement fan aussi des musiques du 9, mais alors le 7, je sais pas pourquoi, toujours une émotion particulière à l'écoute de cette bande son. Après voilà ça reste une histoire de goût, hein. Je dis pas qu'elle est mieux, qu'elle est moins bien, peu importe. C'est voilà, c'est comme le Final Fantasy préféré, voilà, c'est vraiment une histoire de perception et d'expérience de joueur, voilà, on a ce qu'on aime etc. Et puis c'est pas grave si on n'a pas les mêmes. Mais dans tous les cas, ouais c'est vrai qu'en termes de bande son c'est un de ceux qui me fait le plus d'effet quoi. Allez hop, on va avancer et faire du coup cette petite quête annexe qui va je pense marquer la fin de cette vidéo. On va terminer par ça. Et après du coup comme ça on aura terminé tout le contenu de la démo et ça sera uniquement de la découverte. Tiens d'ailleurs attendez, juste avant de terminer et d'aller là-bas je voulais quand même vous montrer quelque chose. Les magies très important, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Donc là bon, on a les aptitudes, les fameuses qu'on pourra comme ça, comme vous le voyez ici, monter en niveau. Donc ça j'en reparlerai sans doute beaucoup plus longuement quand j'aurai pu le tester dans ma partie un peu farming, parce que là bien évidemment entre cette vidéo et la prochaine il va se passer pas mal de temps vu que je vais essayer de faire toutes les quêtes annexes. Mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse, sachez qu'on peut faire donc des magies comme je vous le disais avec des éléments qu'on pourra récupérer. Par exemple ici donc je peux prendre des éléments de glace. En l'occurrence ici, bah, du coup 18. Et donc je vais faire de la magie de glace qui aura une patate de 18. Alors au plus j'en mets, au plus la magie sera forte. Donc c'est très important d'en récupérer beaucoup. Ça se récupère sur le terrain. Et donc si par exemple j'en mets 99, j'aurai une patate de 99 avec mon sort de feu. Comme c'est le cas notamment sur celui qui est déjà présent dans l'inventaire. On pourra également donc a priori mettre des objets. Vous voyez ici que du coup ça transforme la glace en glace de soin. Niveau 25. On peut faire la même chose avec les élixirs. Donc là je vous avoue que je sais pas exactement comment tout ça fonctionne. Ça sera des choses qu'il faudra tester, mais a priori voilà, l'élixir va faire une attaque x3, donc ça serait complètement pété. Et donc du coup voilà de quoi faire de très gros sorts. Alors juste ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Et on va donc vider le truc et donc je peux faire synthétiser par exemple. Et là vous voyez du coup voilà que ça crée donc des sorts de glace que je vais pouvoir mettre au niveau de la flèche du bas. Et après ça va se jouer exactement comme une arme. Donc là c'est la magie un peu particulière. On n'est pas du tout dans les trucs auxquels on est habitué dans ce genre de jeu. C'est à dire que voilà la magie a la même place que les attaques. En fait c'est un petit peu comme dans Kingdom hein, si je dis pas de bêtises. Même si dans Kingdom on peut choisir plein de magies différentes alors que là on en a qu'une d'équipée. Mais globalement voilà ça reste encore une fois un gameplay tourné action. Et alors là je me tais et je vous laisse profiter de la scène. Alors là attention, ne pas se faire repérer avec le fameux bestiau de tout à l'heure. La tension est totale. La bande son toujours aussi belle. Et alors la bande son justement parlons-en, vous allez voir dans quelques instants ça va être n'importe quoi. Caméra sur 20 au passage. Alors il y a quelques soucis de caméra mais honnêtement c'est tellement amélioré par rapport à épisode du Sky. Pour ceux qui l'ont fait, enfin franchement vous verrez c'est vraiment bien meilleur. Et surtout au niveau du gameplay le répondant est bien plus appréciable. On est moins perdu en fait dans les commandes où on a l'impression que tout se fait tout seul. Ce qui est quand même plutôt cool. Allez hop, on va repartir en arrière. Et donc là on va essayer de repasser sans se faire repérer, ce qui ne sera pas gagné du tout bien évidemment.
Et là je me dis, alors vous en avez pensé quoi? Ça vous a pas fait les frissons quand même? Parce que putain franchement la scène elle est complètement barge. Et puis la bande son, mais la bande son du jeu, les moments comme ça où ça part dans des envolées lyriques, mais c'est tellement prenant. C'est vrai que là, enfin je vous dis, je connaissais déjà la scène et pourtant j'ai quand même les poils à la verticale, hein. C'est oh là là, c'est tellement stylé. Et j'espère honnêtement qu'on aura ça tout au long de cette aventure parce que c'est exactement ça, je trouve, qui fait le charme de ce FF15. Et c'est aussi ça, encore une fois, je terminerai là-dessus, qui en fait son immensité. Bref, on croise les doigts pour que ce début, ma foi, bon certes un petit peu long parce que ben voilà, tuto oblige, mais en même temps de qualité. Voilà, j'espère que c'est le reflet de ce qui nous attend par la suite parce que pour le moment c'est très engageant. Et donc eh bien c'est là-dessus que je vais pouvoir vous quitter. Moi de mon côté je vais prendre ma petite bagnole et du coup ben, je vais prendre mon chemin du retour tout simplement en direction donc de la ville, et donc on se récupérera au moment justement voilà de faire la fameuse quête qui nous est proposée. Dans tous les cas merci à vous d'avoir suivi tout ça. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Alors je vous préviens, le deuxième il arrive très bientôt, c'est-à-dire dans quelques heures, hein, je vais être assez rapide. Même s'il n'est pas impossible que je sorte en fait celui-ci à minuit et le prochain du coup autour de 10-11 heures du matin. Je suis pas encore décidé là-dessus, donc voilà, on verra bien. Mais dans tous les cas, bon, ça arrive d'ici très peu de temps et c'est vrai que voilà, je suis très content de vous faire ce let's play aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaît également parce que bah voilà, en toute honnêteté, c'est vraiment le jeu que je voulais faire absolument cette fin d'année. Et c'est vrai que il y a celui-ci et The Last Guardian, c'est garanti quoi. C'est vraiment les choses que vous verrez sur la chaîne. Il va y en avoir beaucoup en ce moment.